passerait quoi si je mettais du gameplay Minecraft satisfaisant juste là, au niveau de la vidéo? On est d'accord, c'est distrayant, voire chiant même. Pourtant, t'as du mal à décrocher tes yeux du gameplay, comme s'il était conçu pour happer ton attention, justement de par son caractère satisfaisant. Bah tu vois, ça c'est l'exemple d'un médium qui a été conçu pour happer ton cerveau au travers de ta dopamine, ton système de récompense. Et c'est à ce niveau-là que les shorts ont dégénéré au sein de notre société. Littéralement, t'as des shorts, c'est un extrait d'interview d'un mec qui te parle de développement personnel et de motivation, et en dessous, t'as Subway Surfer. Et pourtant, tu continues de regarder ce genre de shorts parce que de un, ça capte ton attention, et de deux, t'as l'impression d'apprendre quelque chose, t'as l'impression de devenir productif. Du coup, tu saves le short et tu le partages à tes potes. Mais à la fin de la journée, ta vie, c'est exactement la même chose. T'as rien fait, t'as juste passé ta journée à scroller sur ton téléphone, tu n'as fait aucun progrès, tu n'as pas appliqué quoi que ce soit de ce que tu as appris dans tes shorts à la con, et au final, tu es exactement au même point qu'avant. Sauf que tu as gaspillé peut-être des heures de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Tu vois, la raison pour laquelle on fait ce genre d'activités, qui sont pourtant négatives pour notre santé physique et mentale, c'est parce que elles ont l'air plus fun, elles ont l'air plus agréables, et on se détend lorsqu'on fait ces activités. Sauf que on se rend vite compte dans la vie que les activités qui nous font le plus chier, qui sont les plus chiantes, qui sont les plus difficiles, sont généralement celles qui apportent des résultats à long terme, celles qui te rapprochent de tes objectifs, celles qui te font faire le taf. Sauf qu'on n'a pas envie de les faire, parce qu'elles sont chiantes. On veut juste faire la facilité. Notre cerveau aime la facilité, il aime être détendu, il aime être mis à l'aise, il n'aime pas l'effort, la confrontation ou la difficulté. Mais comment on fait du coup pour devenir ce genre d'individu qui apprécie la difficulté, qui a envie d'aller faire ce genre de tâches? Ben, en fait, c'est assez simple, dis-toi. Tout ce que tu dois faire, c'est apprendre à accepter l'ennui. Eh oui, je sais, c'est difficile dit comme ça. Tu te dis, mais comment je vais faire et tout? Il n'y a rien à faire de la journée, comment je fais pour passer ma journée si je suis pas sur mon téléphone? Bah en fait, c'est le but. Tu vois, ton téléphone, il est là pour te surstimuler. Ou bien toutes les activités que tu aimes. Je parle de téléphone parce que c'est généralement l'exemple que la majorité des gens peuvent s'identifier, tu vois. Mais en vérité, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui que tu fais probablement, qui t'apportent beaucoup de fun, mais pas beaucoup d'avancées sur qui tu veux être, ce que tu veux accomplir à l'avenir. C'est un peu des grosses distractions. Certes, tu peux les apprécier, mais par rapport à tes objectifs, ça ne t'apporte quasiment rien. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu des distractions. Du coup, comment tu fais pour transférer le fun de ces activités-là aux activités que tu n'aimes pas? Bah en fait, c'est très con, hein, mais il suffit juste de te pointer plus souvent à ces activités chiantes que tu n'aimes pas. Regarde, moi au début, j'écrivais pas mes vidéos. Et même en ce moment, j'écris pas trop mes vidéos parce que j'essaie d'en sortir une par jour et je suis en train de bosser sur un truc à côté, donc j'ai pas trop le temps. Mais lorsque j'écrivais mes vidéos, je détestais écrire mes vidéos. Pas parce que je suis nul dans le fait d'écrire, mais parce que c'est tellement long, et ça nécessite tellement de réflexion, et c'est juste chiant en fait. Tu vois, quand j'ai commencé à m'écrire, j'aimais pas faire ça, c'est casse-couille. Par contre, ce que j'aimais faire, c'était le montage. J'aimais bien le montage. Ou bien j'aimais bien aller regarder des trucs sur mon tel qu'on m'avait envoyé. Ça, j'aimais bien, tu vois. Mais le simple fait est que je pouvais pas passer toute ma journée sur mon tel, parce que je savais que ça ne servait à rien. Du coup, je me forçais à faire le taf que je devais faire. Je sais que ma vie et mon futur dépendaient sur ce taf, donc je n'avais guère d'autre choix que de continuer à écrire sur mon ordinateur et d'écrire les scripts que j'allais utiliser devant cette caméra. Et devine quoi? Au fur et à mesure de le faire, ben, ça devient moins désagréable en fait. Ça devient même plutôt bien. Tu vois, je commençais à prendre du fun. Pareil, le montage. Au début, c'est hyper casse-couille, parce que tu te sens comme une bite parce que tu comprends rien, tu vois. Mais au fur et à mesure que tu apprends, tu découvres des trucs, tu t'habitues, tu crées ton workflow, et soudainement, ça devient super fun, super agréable. Je kiffe monter des vidéos, moi, tu vois. Juste, j'ai réduit le montage pour pas surstimuler vos cerveaux. D'accord? Ça m'intéresse pas, tu vois. Je sais que la majorité des gens ne vont même pas regarder ne serait-ce que la moitié de cette vidéo, mais c'est pas grave. Ceux qui auront regardé la vidéo auront obtenu les informations nécessaires pour leur vie. Donc, là, je suis un peu en train de tourner en rond, je suis désolé, mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois conditionner ton cerveau à apprécier les choses assez mondaines, assez banales, en réduisant justement les choses qui sont hyper stimulantes. Tu veux arrêter de passer des heures sur ton tel. Vraiment. Prends ton tel et fous-le dans une autre pièce s'il le faut lorsqu'il est, il est temps de travailler. Ça va être chiant de travailler. Tu auras envie de regarder tes notifications. Tu auras envie d'ouvrir 10 000 onglets pour avoir des trucs à côté. Tu auras envie d'écouter des trucs à côté. Mais non, tout ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur la tâche chiante et passer le maximum de temps
sur cette tâche chiante. Et tu le fais jour après jour. Et soudainement, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va s'adapter à cet ennui. Et cet ennui va devenir une force. Et ça va rendre toutes ces activités autrefois mondaines, autrefois chiantes, plutôt fun. Car le fun, c'est subjectif. Tu trouves du fun dans n'importe quoi de ce que tu fais tant que tu ne trouves pas du fun ailleurs. Tant que tu n'es pas hyper stimulé ailleurs, ton cerveau va réussir à se contenter des activités que tu as à ta disposition. Donc si tu t'entoures uniquement d'activités qui sont plutôt banales, chiantes, peu stimulantes, ton cerveau finira par s'y habituer et à trouver le fun dans ces activités. Tout ce que tu dois faire, c'est juste lui laisser le temps. Et c'est ça le problème, je trouve, avec cette génération, c'est qu'on n'a pas tendance à laisser le temps à notre cerveau de s'habituer à l'ennui. Dès qu'on se retrouve dans une situation un peu chiante, notre réflexe premier, c'est de prendre notre téléphone, de check nos messages, de check nos notifications, de regarder quelques reels. Même quand tu es dans les transports, tu regardes des reels. Même quand tu te balades, parfois tu regardes des reels. Même quand tu es avec de la famille, tu regardes des reels. Frérot, à un moment, il faut se calmer, tu vois. Faut arrêter d'être distrait par toutes les notifications possibles et imaginables. Il faut comprendre que certaines de ces activités qui sont chiantes, certains des moments qui sont chiants, entre guillemets, doivent être acceptés tels qu'ils sont afin que tu puisses te réhabituer à la normalité du monde. Le monde n'est pas censé être hyperactif. Ton cerveau n'est pas censé être hyperactif. Nous sommes des êtres humains, d'accord ? Pas des esclaves de la matrice. À un moment, je suis désolé, hein, j'utilise un terme un peu abusé, mais qu'on se le dise, quoi. On n'est pas censé être des espèces de zombies devant nos écrans. On est censé être des êtres humains qui se baladent dans la nature, qui prennent le soleil, qui sociabilisent avec autrui, qui créent des groupes solides, qui créent des relations, qui fondent des familles, qui ont des enfants et qui préparent les prochaines générations. C'est ça l'humanité. L'humanité, c'est pas scroller devant ton téléphone. C'est pas se branler les couilles sur des vidéos YouTube pendant toute la journée. C'est faire le taf, c'est faire quelque chose de ta vie, c'est comprendre que l'ennui, c'est quelque chose que tu dois embrasser si tu as envie de faire les efforts et le travail nécessaires pour devenir qui tu as envie d'être. Ok ? Voilà, je fais un peu discours motivant, mais il faut le retenir. Tu n'es pas censé être l'esclave et la pute de la Silicon Valley. Tu es censé être un individu, un être humain, qui a des passions, des objectifs, des missions et des choses qu'il veut accomplir. Quelqu'un qui crée de la relation. Quelqu'un qui vit, pas quelqu'un qui survit. D'accord ? Donc, au lieu de survivre comme un hamster dans une cage sur lequel on fait une expérience avec un téléphone qui lui bombarde des images de cacahuètes toutes les 5 secondes, toi, tu veux comprendre qu'il faut embrasser cet ennui. Il faut apprendre à se poser parfois dans une pièce et à ne rien faire. Tu vois quand moi je prends des pauses dans mon travail, je vais pas scroller sur mon tel. Je vais pas, genre, sur mes messages ou quoi. Je me pose, je regarde un mur. T'es toujours là? T'as quitté la vidéo parce que c'était pas stimulant? Toujours là? Regarde, hein. Regarde ton mur pendant 5 secondes, allez. C'est dur, hein? C'est dur de pas vouloir quitter la vidéo. Parce que ton cerveau essaie de te dire que tu perds ton temps. Ton cerveau essaie de te dire que ça ne sert à rien ce que je te dis de faire. Ton cerveau essaie de te dire que ce n'est pas productif. Pourtant, cette activité-là, le simple fait de fixer ton mur, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire pour ton cerveau. Parce que ton cerveau, c'est pas une batterie qui est censée tourner H24, qui est censée être stimulée H24. Il doit remettre la charge au niveau de base à un moment. Il doit se décharger, ok? Et pour se décharger, tu dois simplement faire une activité là où tu acceptes de ne rien faire. Tu dois apprendre à ne rien faire, ou à quasiment rien faire. Te poser, méditer, prendre l'air, observer l'environnement, regarder ton mur. Pas de téléphone, pas de conversation, pas de pensée trop envahissante, juste le calme, la paix, toi, le monde, l'univers, la détente. Tu fais ça pendant 5-10 minutes, dans tes pauses, entre le travail. Et après, tu retournes travailler de manière focus. Tu vois ? Il faut comprendre ça, c'est comme ça qu'on est censé évoluer. Pense à nos ancêtres. Comment est-ce que l'humanité a pu survivre aussi longtemps, à ton avis ? C'était parce qu'on était une espèce, et on est toujours une espèce hyper adaptable par rapport à notre environnement. Lorsqu'on est mis dans un environnement donné, qu'il se fasse chaud, froid, ou que l'environnement soit sec, on finit par s'adapter avec ce qui est à notre disposition. Nous sommes des putains de machines quelque part. On a beaucoup d'avantages de fou. Sauf que pour s'adapter à son environnement, tu dois avoir tes capacités cérébrales qui sont disponibles. Et aujourd'hui, nos capacités cérébrales ne sont pas trop disponibles. Aujourd'hui, on est un peu beaucoup en train de se faire matrixer. C'est comme ce qu'on disait dans la Rome antique. Donne-leur des jeux et donne-leur du vin et le cirque,
Et ils ne se révolteront jamais. Aujourd'hui, c'est donne-leur du porno, des jeux vidéo et leur téléphone, et ils ne s'amélioreront jamais, en fait. C'est tout. Je suis désolé, ça part dans la conspiration, tout ça, mais je te le dis clairement, hein. Il y avait un temps, là où lorsque les individus étaient dirigés par des personnes qui clairement n'en faisaient que pour leur avantage à eux et pas l'avantage du peuple, on se révoltait. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va prendre les armes. Il n'y aura aucune révolte. Il n'y aura pas de révolution française 2. Ça arrivera jamais, en fait. Pas même dans 10 ans, pas même dans 50 ans. Même si on déborde et tout, il n'y aura pas de giga-révolution là où ça va buter des gens et tout. Tu vois, pour défendre nos libertés. Ça n'arrivera pas. Parce que, parce que, tu donnes au peuple ce qu'il veut. Des jeux et du vin. Tant qu'il a ses jeux et le vin, il ne peut pas se révolter. Il ne va pas penser à se révolter, car le peuple est confortable. Car au final, le peuple, c'est-à-dire le cerveau du peuple et les cerveaux du peuple, leur esprit, ne cherchent que la distraction et la détente. Tant qu'ils ont ça, tout va bien. Tant qu'ils sont distraits, ils n'ont pas le temps de réfléchir par rapport à leurs conditions, ils n'ont pas le temps de réfléchir par rapport à leur situation, à leur gouvernement et à comment on les gouverne. Personne n'a le temps de réfléchir à ça. T'es en mode TikTok pendant 3 heures toute la journée. C'est tout. Et après, t'as la retombée de la réalité sur ton dos qui vient te dire, frérot, t'as perdu 3 heures de ta vie, t'as rien fait, t'as toujours pas de travail, t'es toujours là en train de te branler les couilles 3 fois par jour, tu fais pas d'efforts, c'est toute la négativité qui revient, et du coup ta solution par rapport à cette négativité, et c'est très drôle, hein, c'est de retourner scroller sur TikTok, ou d'aller jouer aux jeux vidéo. Parce que lorsque tu scrolles sur TikTok et que tu joues à ces jeux vidéo, t'as pas le temps de penser à ta situation qui est un peu merdique. Et tant que tu penses pas à cette situation, tu ne peux pas trouver des solutions. Et si tu ne trouves pas ces solutions, tu restes dans cette situation. Et quand tu restes dans cette situation, tu continues de tourner en rond avec les distractions. Sauf que moi, j'ai pas envie que tu sois comme ça. Moi, j'ai envie que tu comprennes la situation dans laquelle tu te trouves, que tu acceptes que peut-être c'est pas si ouf que ça. Que oui, on vit dans un monde de distraction et que oui, le monde n'est pas forcément en train de servir nos meilleurs intérêts. Donc, il faut que tu acceptes la difficulté et l'ennui. Que tu fasses même exprès de te mettre dans l'ennui afin de t'habituer à l'ennui. C'est un entraînement. C'est ton training arc, frérot. Ok? Tu ne peux pas devenir un mec hyper productif, qui travaille, qui a des résultats, qui réussit des choses dans sa vie, si tu n'apprends pas à t'ennuyer. D'accord? C'est marrant parce que je fais pas mal d'études sur la productivité en ce moment, parce que je prépare un truc par rapport à ça. Donc je me penche sur la neuroscience, comment ça fonctionne notre cerveau, la chimie de notre cerveau, la biologie de l'être humain, qu'est-ce qui fait qu'on est productif ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on peut rentrer dans un état de flow ou pas. Et j'apprends plein de trucs. Et notamment un des trucs les plus importants, c'est vraiment de réduire au maximum les distractions. Parce que ton cerveau a un nombre limité de points, de capacités psychiques qu'il peut allouer à certaines tâches. Donc quand tu dépenses tes capacités psychiques dans des tâches complètement mondaines et stupides, tu te retrouves sans rien, et coincé. Et après, c'est un cercle vicieux qui détruit ta santé physique et mentale. Vraiment, je peux te garantir que tu penses que fixer ton mur ne sert à rien. Pourtant, parfois, il faut faire moins pour produire plus. Les plus gros performeurs du monde ne travaillent pas forcément 8 heures par jour. Je vais te le dire clairement, les plus gros performeurs du monde, en vrai de vrai, travaillent 40 heures par semaine. 50 max. Pas plus. Et pourtant là, on est là à se casser le dos, à travailler des 60 heures par semaine, voire plus. Tu vois. Non, les meilleurs performeurs, ils font pas ça. Parce qu'ils optimisent leur temps. Ils optimisent leur temps. Chaque soir, ils arrêtent de travailler une heure spécifique, ils ont une routine du soir, ils vont dormir et ils se réveillent exactement à la même heure et ils refont la même chose. D'accord? Chaque semaine, ils ont probablement 1 ou 2 jours de repos. Là où ils sont dans le calme, ils se détendent, ils ont leur petite routine, sans distraction, rien. Toi, ça te tuerait. Parce que ton cerveau n'est pas habitué à l'ennui. Pourtant, ces choses-là, tu te dis, mais ils perdent 2 jours. Du coup, forcément, je suis en avance sur eux, c'est faux. Parce que l'individu qui est détendu, qui est allé se prendre un massage, qui a passé la journée juste à fixer son plafond, lui, son cerveau, il est prêt pour travailler 10 fois plus dur le lundi. T'as envie d'être comme cet individu. T'as envie de comprendre que parfois, il faut ralentir et juste observer. Et laisser le calme envahir ta vie. Et juste laisser ton cerveau se réparer petit à petit. Tu te fais chier? C'est bien.
C'est chiant de regarder cette vidéo parce qu'il n'y a pas de montage? Parfait. T'as envie de partir ou t'es déjà parti? Y a pas de souci. À la fin, t'es maître de ta vie. À la fin, c'est toi qui décides où tu veux aller ou pas. Moi, j'ai aucun pouvoir. Je suis un mec en pull rose. Je suis personne. Je ne suis que une pensée que tu vas avoir, peut-être pendant 30 minutes de ta journée. Et après, c'est à toi de décider si tu nourris cette pensée ou pas. Bref. Je tourne un peu en rond, je suis désolé. J'avais des choses à dire. Mais je pense que c'était important que le message puisse passer. Car ensuite, tu puisses réfléchir par rapport à son message. Qu'on ralentisse un peu. Que je te laisse le temps de respirer. Car j'ai pas envie que tu sois surchargé. J'ai envie que ton cerveau soit fonctionnel. C'est pour ça que, vraiment, je t'invite à cliquer dans le lien de la description. Il y aura un guide gratuit sur comment être plus productif, des techniques que tu peux mettre en place. Je te l'offre, c'est cadeau. Et à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de faire plus de vidéos comme ça pour te donner des conseils par rapport à la productivité, mais aussi au fait de faire le taf. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut faire le taf. On ne veut pas être des esclaves. On veut être ceux qui passent à l'action. On ne veut pas être comme tout le monde. On veut être quelqu'un qui réussit plus que la moyenne. Ça fait horrible, ça fait hautain dit comme ça, c'est vrai. Mais en vrai de vrai, c'est une aspiration que je pense que beaucoup de gens ont. On n'a pas envie d'être comme tout le monde. Tout le monde a envie d'être un peu spécial, quelque part. On peut pas... Parfois, tu ne veux pas l'admettre, mais au fond, tu ressens ce désir. Ou tu l'as ressenti à un moment dans ta vie. Mais il est certain que on a parfois ce désir d'être plus. Sauf que c'est de la désillusion tant que tu ne passes pas à l'action. Donc moi, je veux te faire passer à l'action. Bref. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.